Serviteurs d'Allah, craignez Allah, et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la maison et de la vie de couple entre l'homme et la femme quelque chose qui doit procurer de la tranquillité, de la paix entre l'homme et la femme. Il doit y avoir du bonheur entre l'époux et l'épouse. Il doit y avoir de la tranquillité et du bonheur. Et les âmes sont comme des armées enrégimentées. Celles qui se connaissaient avant la création, c'est-à-dire avant qu'elles soient soufflées dans le corps et qu'elles viennent au monde, celles qui se connaissaient auparavant, elles sont attirées les unes avec les autres. Et celles qui ne se connaissaient pas, eh bien, elles divergent les unes d'avec les autres. Et donc, l'homme, il doit chercher la femme avec laquelle il va se sentir bien. Et la femme aussi, elle cherche l'homme avec lequel elle va se sentir bien. Et c'est un des buts du mariage. Le mari, il se marie avec sa femme pour être en tranquillité, pour avoir la paix chez lui. Et la femme également, elle se marie avec l'homme avec lequel elle se marie, c'est pour avoir le bonheur et la tranquillité. Mais parfois, on constate que dans la maison conjugale, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords. Et donc, il faut bien comprendre les causes de ces problèmes entre les couples pour être capable de trouver les résolutions et les solutions à ces problèmes. Et parmi les causes, souvent, de la mauvaise entente entre les époux, c'est à cause de la colère. Et parfois, les gens ont pris l'habitude de se mettre en colère pour n'importe quelle petite raison. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le voir et lui a demandé « Donne-moi un conseil. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne te mets pas en colère. » Et il lui a demandé plusieurs fois « Donne-moi un conseil. » Il lui a dit « Ne te mets pas en colère. » Et il l'a répété plusieurs fois. Et donc, c'est pour dire que le fait de ne pas se mettre en colère, ça signifie quoi? Ça signifie d'éviter les causes de ce qui nous met en colère. Essayez de vous approcher un peu pour permettre aux gens qui arrivent de pouvoir trouver une place pour s'asseoir. Barakallahu fikum. Et donc d'éviter les causes de ce qui met l'homme en colère et de ce qui met également la femme en colère. Et ça fait partie également des caractéristiques des croyants, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il décrit les croyants en disant ce qui signifie, et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. Et dans un autre verset, il mentionne ceux qui contrôlent leur colère. Al-Kazimin al-Ghayz. Donc lorsqu'il y a des disputes entre l'homme et la femme, et que l'homme se fâche et la femme se fâche pour n'importe quelle raison, eh bien c'est certain que petit à petit, et jour après jour, l'amour est remplacé par de la haine et de la colère. Et donc ça, c'est parmi les causes qui font que le bonheur disparaît des foyers. Et donc, un des moyens pour essayer de résoudre à ce genre de problème, c'est que l'homme ne doit pas s'attendre que sa femme soit parfaite en tout. Et la femme également ne doit pas s'attendre que son mari va être parfait en tout. Et que s'il y a des choses parmi les problèmes de la vie d'ici-bas qui se présentent entre l'homme et la femme dans leur vie de tous les jours, eh bien, il faut qu'ils soient indulgents l'un envers l'autre et qu'ils passent par-dessus les fautes de l'un de l'autre et qu'ils apprennent également à fermer les yeux parfois devant certaines choses qui lui déplaisent ou devant certaines choses qui lui déplaisent également. Et c'est ce qu'on appelle en arabe at-taraful, c'est-à-dire que tu vois une faute, tu vois une erreur de la part de ton époux
ou de ton épouse, mais tu passes par-dessus et tu fais comme si tu ne l'avais pas entendu ou comme si tu ne l'avais pas vu, pour éviter que ça cause des disputes qui vont dégénérer et qui vont devenir plus sérieuses et puis qui vont gâcher par la suite le bonheur du couple dans la vie et dans la maison. Et ça, c'est parmi les exemples de ce qui fait le bon comportement du musulman. Puisque de se mettre en colère, ça fait partie du mauvais comportement. Et c'est de là que vient tout le mal. Tandis que le fait de passer par-dessus les fautes et de fermer les yeux lorsque quelqu'un fait une erreur, eh bien ça fait partie des bons comportements. Et ça, c'est tiré de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque des juifs sont venus le voir, et au lieu de dire « Assalamu alaykum », qui veut dire que la paix soit sur vous, il a dit « Assalamu alaykum ». Et « Assam », c'est la mort. Alors le juif, il vient et il dit une parole qui ressemble au salam, mais il le dit rapidement, en même temps pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui souhaitait la mort. Donc il dit « Assalamu alaykum ». Et Aïcha radiyallahu anha, elle a entendu qu'est-ce que ce juif a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle lui a répondu en disant « Sur toi soit la mort et la malédiction. Alayka as-sam wal la'na » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réprimandé Aïcha radiyallahu anha. Il lui a dit « Non, vas-y doucement Aïcha. Allah, il aime la douceur dans toutes choses. » Et donc il demandait à Aïcha radiyallahu anha de ne pas leur répondre de la même manière que eux ont salué pour insulter, et donc de dire à la place qu'il suffit de dire wa alaykum, parce qu'elle a dit n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Elle a dit tu avais juste à répondre comme moi, wa alaykum, c'est-à-dire et sur vous, sans rajouter de plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit à Aïcha radiyallahu anha que on ne met pas de la douceur en quelque chose excepté que ça l'embellit. Et on ne met pas en quelque chose, on ne retire pas la douceur de quelque chose excepté que cela l'enlaidit. Et il a dit également à Aïcha radiyallahu anha que Allah subhanahu wa ta'ala est doux et il aime la douceur. Et il donne par la douceur ce qu'il ne donne pas par la violence. Il donne par la douceur ce qu'il ne donne pas par la violence. Et donc ça, c'est à la base du bon comportement, que le musulman, il voit ou il entend quelque chose qui lui déplaît, mais il ne lui donne pas d'importance. Il fait comme s'il ne l'entend pas ou comme s'il ne l'avait pas vu, et puis comme ça, ça évite qu'il y ait des conflits plus graves par la suite. Et donc, si c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec des juifs, eh bien, est-ce que c'est pas encore plus important d'agir de cette façon avec des musulmans et encore plus avec notre épouse ou la femme avec son mari? Donc, c'est un exemple comment les époux doivent agir les uns envers les autres. Et en agissant ainsi, c'est comme ça qu'on arrive à se comprendre et à se pardonner les uns les autres. Parce que si chacun espère de l'autre qu'il mette en application et qu'il respecte chaque petit détail de ce qu'il aime à la perfection et qu'il attend de son époux ou de son épouse une obéissance modèle et parfaite dans toutes choses, eh bien c'est normal que dans ce cas-là, il y aura des conflits sans arrêt et qu'il n'y aura pas cette paix et cette tranquillité et ce bonheur entre l'homme et la femme. Également, il est bon de savoir aussi, par exemple, que notre femme, elle a des états qu'elle traverse, des choses qui sont biologiques, qui font que dans certaines périodes, elle a plus de nerfs et elle se met plus en colère que dans d'autres moments. Et donc, du fait de connaître ça de notre épouse et de savoir que elle peut avoir ces moments-là, alors dans ce cas-là, ça aide l'homme à être plus patient avec sa femme et à la comprendre. Et la même chose aussi, si la femme, elle sait que son mari, par exemple, il rentre et il est fatigué et qu'il a été énervé à l'extérieur par toutes sortes de choses, eh bien qu'elle fasse en conséquence et qu'elle agisse avec sagesse lorsque son mari rentre pour essayer de le calmer et pour qu'il se sente
reposé et à l'aise lorsqu'il arrive chez lui. Donc d'éviter de créer des situations qui vont ramener des conflits entre l'homme et la femme. Et il y a beaucoup d'autres conseils aussi et beaucoup d'autres causes qui peuvent ramener des disputes et des conflits entre l'homme et la femme, mais bien entendu, le temps est limité, donc on ne peut pas rentrer dans chaque détail, mais il faut prendre des leçons de ça et aussi savoir que en tant que musulman, l'homme, il a des devoirs et des responsabilités, et la femme, elle a des devoirs, elle a des responsabilités, et le musulman, il vit pour adorer Allah, et la femme aussi, elle vit pour adorer Allah. Et la femme musulmane, elle est différente de la femme non musulmane, du fait qu'elle croit en Allah, et elle croit en l'au-delà, elle croit qu'il y a un paradis après la mort, et qu'il y a un enfer après la mort, et qu'on va tous être debout, ressuscités et jugés au jour de la résurrection, pour chacun de nos gestes, pour chacune de nos paroles, et pour notre croyance. Tandis que la femme mécréante, elle ne croit pas à ça. Et donc, elle vit pour la vie seulement. Tandis que la femme croyante, la femme musulmane, elle vit pas seulement pour la vie d'ici-bas, mais elle vit pour l'au-delà et pour son Créateur. Et donc, ça fait qu'il y a une différence fondamentale entre les deux femmes, c'est-à-dire la femme croyante et la femme mécréante. Et la même chose entre les hommes croyants et les hommes non croyants. Et il faut toujours tenir en considération et prendre ça en considération, parce que c'est ça qui fait que beaucoup de kuffars ne comprennent pas la situation d'une femme musulmane, et que beaucoup de kuffars essaient de penser ou de dire ou d'interpréter la situation de la femme musulmane comme si elle était en dessous de celle de la femme non musulmane. Mais alhamdulillah, lorsqu'on comprend la réalité de la signification de la ilaha illallah et de la foi et de la raison pour laquelle on a été créé, eh bien toutes ces choses-là deviennent claires pour nous. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب